Daf Pechet, Raboutaï. Raboutaï, Daf Pechet. Et comment ça, Rabbeinu? 4, quatrième ligne. Ouais, pour Odov. D'accord? Alors, on avait vu le Zaken Mamre que quoi? Que le Zaken Mamre, il était Chayav Chenek Mitat Chenek que si jamais il était en différent marloquette avec son Beddin sur un point sur lequel on est Chayav Karet. N'est-ce pas? On avait donné la liste de toutes les marloquettes, on avait toujours ramené au Chiyuv Karet. Même quand c'était une histoire d'argent, on a réussi à dire oui, mais ça peut aboutir à Chayav Karet, et Chetich, etc. On continue. Oui, pour Rabbi Meir, on est toujours dans Rabbi Meir. On va continuer jusqu'à la fin du DAF, c'est Rabbi Meir encore. Maintenant, Divrei Elo Arachin ve'acharamin ve'ekdeshot. Alors, c'est quoi Arachin? Arachin, beplukta de Rabbi Meir ve'Rabanan. Ça fait référence à la marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim d'Itnan. Amarir pachot mi ben chodesh. Marir, c'est quoi Erech? On sait très bien que dans la Torah, il y a les Arachin. C'est quoi? C'est les barèmes. C'est-à-dire que selon le genre et selon l'âge, chacun il a un barème. Il y a Erech, il y a Erech et il y a Damim. Quelle différence entre Erech et Damim? Erech, c'est un barème, d'accord? Selon le genre et selon l'âge, il y a une somme à payer. Celui qui dit que je veux donner, j'entends Michael, je veux donner mon Erech au Beth Amikdash. Alors on lui demande son genre et son âge, et en fonction de ça, on établit son. S'il dit je veux donner ma valeur d'Amim, alors on l'évalue en tant que Evet. C'est individuel. Maintenant, celui qui dit je veux donner le Erech d'un enfant de moins de 30 jours. Erech, le barème. Le barème. Maintenant, dans la Torah, il n'y a pas ce barème de moins de 30 jours. Ça commence à partir de 30 jours. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ou il veut rien dire, ou à Kavana, un Adam Otzi, Dvarav Levatala. Mistama qu'il a vu une Kavana. Sa Kavana, c'est de dire Damim. Sa langue, elle a fourché. Il a dit Erer, mais sa Kavana, c'était de dire Damim. Donc, on évalue combien il vaut ce bébé-là de moins de 30 jours, combien il vaut au chouk. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. Ditnan. Amarir pachot mi ben chodesh, Rabbi Meir omer noten dama, vachachamim omrim lo amar klum, chachamim disent il n'a rien dit. Ah, ça c'est donc marloquette entre le Zaken Mamre et les gens du Beddin. S'il a dit comme un des deux avis, ça peut aboutir à quoi? Ça peut aboutir à un chayav à karet. D'accord? Comme on a dit la dernière fois, l'argent, si jamais on lui a pris l'argent alors qu'il ne devait pas prendre l'argent, avec cet argent, il va épouser une femme, alors qu'il ne devait pas cet argent. D'après Chachamim, il ne doit rien. D'après Rabbi Meir, il doit la valeur. D'accord? Donc, on a une marloquette au niveau de l'argent. On a vu qu'une conséquence au niveau de l'argent, ça peut entraîner un carré. Acharamim. Mais plukta de Rabbi Yoda ben Betera ve Rabbanan. Acharamim, c'est quoi le cherem? C'est quoi cherem? Quelqu'un qui dit arrêtez cherem. Ditnan, Rabbi Yoda ben Betera omer stam charamim le betek habayit shenemar kol cherem kodesh kadashim ou l'Hashem. Vachachamim omrim stam charamim la Kohen. À qui revient hein? Quelqu'un qui dit c'est cherem. Je rends ça cherem. Ça va à qui? Au Bedek Habayit ou au Kohen. D'après Chachamim, ça va au Kohen. Shenemar qui se dit à cherem la Kohen tiya achudato. Im ken matamud lomar kodesh kadashim ou l'Hashem. Shechal al kodesh kadashim al kadashim kalim. D'après lui, le cherem, il marche, il est valable même sur quelque chose qui est kodesh kadashim, des korbanot qui sont kodesh kadashim ou kadashim kalim, on peut les rendre cherem. Là encore, on a une marloquette. Est-ce que ça va au Bedek Habayit ou est-ce que ça va au Kohen? Si un Kohen il a pris alors qu'il n'a pas le droit de le prendre et il marie avec ça une femme, ça peut également entraîner un carré. Hekdeshot, c'est quoi les Hekdeshot? Bepluktat Rabbi Eliezer ben Yaakov et Rabbanan Netanya. Rabbi Eliezer ben Yaakov omer afilu tzinora shel Hekdesh tzricha asara bnei adam livdota. Quelqu'un qui a été magdish tzinora. Tzinora, c'est une sorte de fourchette. Une sorte de fourchette. Qu'est-ce qu'on faisait avec ça? On l'utilisait pour filer l'or, faire des fils d'or. On utilisait ce tzinor-là. D'accord? Comment ils ont traduit là-bas, tzinora? Je vais dire dessus. Non, je suis en train de lire un commentaire. Tzinora. Top. Je vous le dire.
Lis dans un truc en hébreu, toi, et demande-lui en français. Tov, c'est pas grave. C'est une sorte de fourchette comme ça qu'on utilisait pour filer l'or. Alors, Je vous bénis aujourd'hui pour tout ce que je vous demande à beaucoup. Je vous le donne, Beshefa, Bifkefa, Amen. Chelemo. Oui, vous laissera comment ils ont traduit ici. Ok. 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 Fourche alliée, affilée. Une fourche affilée. Fourche affilée. Aiguille fourchue utilisée pour filer les fils d'or. Voilà. D'accord. On va rester avec son explication du Rav. D'accord. Ok. Donc, si est-ce qu'il y a besoin, hein, quelqu'un qui il a offert ça au Beth Amikdash, Bedekabet, est-ce qu'il y a besoin, hein, pour l'évaluer, il y a besoin de 10 Kohanim ou pas? Alors, Machloket, Rabbi Eliezer ben Yaakov et Chachamim. Rabbi Eliezer ben Yaakov, il nous dit même la Tsinora de Ekdesh a besoin de 10 hommes pour l'évaluer et pas Chachamim. Là aussi, donc si on l'a évalué à moins de 10 hommes, est-ce que l'évaluation elle est bonne ou le reste Ekdesh ou pas? Machloket, et donc ça peut avoir une répercussion sur l'argent et sur le est-ce que si c'est Ekdesh, quelqu'un il en profite, il a fait Korban Meila, bref, ça peut avoir des Korbanot, des conséquences au niveau de Karet. Ensuite, Rivot. C'est quoi Rivot? Divrei Rivot Bisharecha, dans le passage Rivot. C'est quoi Rivot? Les disputes. Ze Ashkaat Sota, Varifat Aegla, Vetarat Metzora. Alors on a 3 explications de Rivot. Le fait de faire boire la femme Sota, le fait de Décapité. Egla Arufa, lui casser la nuque, et la Tahara du Metzora. Ashkaat Sota, Biplokat Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua Ditnan. Alors, où on a une marloquette à propos de faire boire la sota, on a une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Ditnan, Amekane le Ishto. Celui qui jalouse sa femme. Ça veut dire quoi? Il dit à sa femme, je t'interdis de t'isoler avec un tel. Rabbi Eliezer Omer, Mekane al Pishnaim. Le kinouille, ça veut dire le kinouille, le fait de l'avertir la femme, il doit être fait devant 2 personnes. Ou mashke alpi aidechad ou alpi atzmo. Par contre, si jamais il y a eu isolement, si j'ai... Non, il fait chaud là, il fait chaud. Si il y a eu... Il a fait méol. Si jamais il y a eu isolement, même si l'isolement s'est fait devant le mari lui-même ou devant un témoin, pas devant 2 témoins, ça suffit pour lui faire boire. Il y a toujours 2 conditions. Kinouille et stira. On l'a étudié dans Masechet Sota. Il faut qu'il y ait eu kinouille, c'est-à-dire que le mari, il avertit, et stira. Alors, Rabbi Eliezer, il dit, le kinouille doit être fait devant 2, et la stira, même si c'est lui qui a vu la stira, il a vu que sa femme s'est isolée, ça suffit pour l'interdire, pour que la femme lui soit interdite sans qu'elle ait bu. Oui. Non, il peut lui faire boire s'il a vu là. Rabbi Yoshua Omer Mekane al Pishnaim ou Mashke al Pishnaim. Il doit faire le kinouille devant 2 et il doit la faire boire seulement s'il y a eu l'isolement devant 2. C'est un problème. Parce que le mari, il peut être monogame d'abord. Je vais l'accuser. Après, je ne paye pas la Kouba. Non. Voilà. Vous rappelez la Kouba. Vous pouvez faire ça. D'accord, mais c'est quand même. Il y en a Elle a qu'à boire. Elle va boire. Si elle n'a rien fait, elle boit, elle reçoit sa Ktouba. D'accord ou pas? Alors, ça revient sur Rabbi Yehuda, alors maintenant, la question. Parce que s'il a qu'à boire, besoin d'avoir 2, ça suffit. Non, parce qu'elle est interdite tant que. Elle est interdite tant qu'elle n'a pas bu. Ok. Donc, si jamais, encore une fois, c'est une marloquette qui peut aboutir à un karet. Il lui paye la Ktouba alors qu'il ne doit pas lui payer la Ktouba. Ça peut avoir une conséquence sur les Kiddushin. Arifat, Egla. Oui, mais s'il y a des témoins intra, sinon c'est karet.
Arifat Egla. La Arifat de la Egla. La brisure de la nuque de la génisse. Mais Plukta de Rabbi. Il donne un avis, un des deux avis pour le voir. Beplukta de Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva Ditnan. Me'aïn ayu modedim. C'est quoi la Egla Arufa? Lorsqu'on a trouvé un cadavre, d'accord, la ville la plus proche devait amener une Egla et lui briser la nuque. Comment on calcule la ville la plus proche? Trois avis. Trois avis. Vous l'avez fait ou pas? Vous l'avez fait ou pas? Vous l'avez fait aujourd'hui ou pas? Aujourd'hui ou hier? Si, prépare. Si, vous préparez d'habitude le DAF. Vous l'avez fait celui-là ou pas? Je sais qu'il y avait au moins deux. Vous l'avez préparé ou pas? On répond voilà. Alors il y a trois avis. Il m'a pas dit. Il faut qu'il dise. Rabbi Eliezer Omer Mitibouro, du nombril. 1. Rabbi Akiva Omer Mechotamo, le nez. Ok, ça fait combien? Combien? Rabbi Eliezer Ben Yaakov Omer Mimakom Shenaasa Halal Mitzavaro, du cou. Là où en général on tue, le cou. Combien d'avis ça fait? Appelez-le. Je sais pas c'est qui. Non, ne dis pas c'est la Shonara. Je veux me le passer. Voilà. Donc, je lui parle moi. Si moi je parle et que c'est pas un problème. Allez, donc Marloquet encore une fois, d'accord? Qui est-ce qui doit payer la Igla Oufa? Conséquence sur l'argent, ça fait conséquence sur Taharat Metzora. Comment tu vois la vie du Zaken Mamré là? Non, on dit que si le Zaken Mamré, il est un des trois avis, ça veut dire qu'on a ramené ici une Marloquet connue, et le Zaken Mamré, il se positionne différemment du Beddin. Tout ce qu'on a vu depuis un DAF, on a ramené des exemples de Marloquet où le Zaken Mamré pouvait, il s'appuie sur un avis, où il a un avis. Il y a que même le Zaken Mamré, il était avant. Là, il y a trois avis. Voilà. Alors lui, par exemple, le Zaken Mamré, il dit Tibouro, et le Beddin, il dit non à partir du cou, par exemple. On a donné un point. Et l'autre point, c'est quoi? La ville, c'est où? À partir de quoi? De la mairie, de la fin de la ville? Non, c'est mal le début de la ville. Ça veut dire il y a la ville et il y a les hibours. Il y a 60. Le panneau, c'est marqué le nom. Non, mais c'est curieux. On se met sur un détail, le nez, le truc. À quelques centimètres. On ne sait pas où ça commence. Non, on sait où ça commence. La ville comme dans Hérouvine. Dans Hérouvine, la Sérette Hérouvine, on a dessiné les limites de la ville. Il y a toute une barrière comme ça. Quel point de la barrière? En Mistamak, c'est les mêmes. Mistamak, j'entends la question. Mistamak, c'est les mêmes. Comme dans dans Hérouvine, on a dessiné comment une ville, on fait un carré autour de la ville, on fait. Et si c'est le carré, si c'est l'angle en haut ou l'angle en bas, ça ne sera pas la même distance. Bon. C'est très différent. Mistamak, c'est la même manière de définir une ville que dans Hérouvine. D'accord ou pas? Ok, pour la limite. Après, quand on sort de cette limite. Donc, dès que tu as la limite de la ville, Ouais, mais on peut être à la limite de ce côté, à la limite de ce côté. Donc, mais ça va à la limite par rapport qui est plus proche, la plus proche du cadavre. Pourquoi vous avez déguisé de main? D'accord ou pas? Cowboy en charlatan. Cowboy. Moi, je joue sur cowboy. Je joue sur cowboy. Les mecs jouent sur cowboy. Va dormir, toi, dans tes concentrations. Il veut commander quelque chose. Il n'y a plus besoin de douer. Il n'est pas encore né. Je vais me déguiser. Celui qui quoi? Il est concentré. Le rab, il n'est pas encore né. Où on en était? Où on en était? Vous avez mérité une troisième cuvée. C'est parti. Allez. Ok, maintenant on est quoi? Taharat Metzora. D'accord? On voit qu'il y a un litige entre le Zaken Mamré et les Chachamim sur la Tahara du Metzora. Un exemple, vous avez un exemple de marloquette qu'il pourrait avoir? Mais Plukta de Rabbi Shimon de Rabbanan. Ditnan, la Tahara du Metzora, pas la Tahara, pas comment la maison devient tamée. On avait vu la maison combien devant tamée. Là, on parle de la Tahara. On est déjà au stade de
purification du Metzora. Comment? En lo bohen yad. Il n'a pas de pouce. Bohen regel. Il n'a pas d'orteil. Normalement, on met le sang sur le pouce, sur l'orteil, sur le lobe de l'oreille. Des deux côtés ou qu'un seul côté? Droit. Ozen, vous l'avez fait. C'est dans la paracha, ça. Vous l'avez fait, ça y est. J'ai attrapé. Il y a des questions que, tac, je sais quand une personne il a fait. Il y a des questions. Tu vois ou pas, Miko? Tu as des questions? Hein? Il y a des questions qui dévoilent que. Hein. Ozen Yemanit. Alors, En lo Tahara Olamit. Tana Kamat nous dit, tant pis pour lui, il n'a pas de Tahara, il restera à vie Metzora. Premier avis. Deuxième avis, Rabbi Eliezer Omer noten lo al mekomo veyotze. Non, il met à l'endroit où il y avait le pouce. Ah, comme s'il existait encore. Voilà. Quoi? Oui, oui, à la jonction entre le vide et le pouce. Quoi? Voilà. Au bout, il met là-bas. Rabbi Shimon Omer, noten al shel smol veyotze. Il met du côté gauche. Voilà. Ok. Donc là, une marloquette. Bish arecha. C'est quoi bish arecha? Zeleket chichecha pea. On a un litige entre le Zaken Mamré et les Chachamim sur leket chichecha ou pea. C'est ce qu'on donne aux pauvres. Leket, ditnan, shne shibolim. S'il y a 2 shibolim qu'il a trouvé par terre, ça s'appelle leket, ça retourne au ani. Shlosha, enam leket. 3 par terre, ça va au balabait. Shichecha, shne omarim, 2 des gerbes. Omarin, shichecha. Shlosha, enam shichecha. 3, c'est pas shichecha. Ve'al kulan bet Shammai omrim shalosh le'ani ve'arba le'balabait. Bet Shammai, il est plus large. 3, ça va au ani et 4, ça va au balabait. Là aussi, machloket, si jamais il a pris alors ça ne lui revient pas, quelles sont les conséquences? Mariage. Et chétiche. PA, c'est quoi PA? PA, c'est ce qu'on laisse au bout du champ. Mais plukta de Rabbi Ishmael, Rabbanan ditnan mitzvat PA le afrish minakama. Il faut laisser la PA lorsque c'est encore, les gerbes sont encore sur pied. Quoi en friche? Non, en pied, à pied. Lo ifrish minakama et afrish minaomarim. Si jamais il n'a pas laissé ou il a oublié, il devra laisser lorsque c'est déjà en gerbe. Lo ifrish minaomarim, oh il a oublié, oulala, il a déjà ramené ça dans la grange. Yafrish minakeri achelo micho. Il fait de la grange avant de faire le miroir. Miroir, c'est aplanir, lisser. Quoi, miroir? Miroir. Ah, pas un miroir. Mericho, si jamais il a déjà fait le miroir, alors là, il doit d'abord, c'est devenu chayav de Trumot ou Masrot, il doit d'abord prélever là et ensuite donner au Hani. Venoten, mais aser venoten lo. Comment? Non, il lui donne la même quantité, au contraire, parce que dans ces chayav, pour ne pas que le Hani perde, parce qu'il va devoir prélever le Maser, c'est à lui de perdre, de prélever, et donne au Hani la quantité qu'il aurait dû donner. Non, mais exactement, parce que le Hani, s'il avait reçu avant le miroir, c'est pas tour de Trumot ou Masrot. Les Ketchira OPA, c'est pas tour. Donc maintenant qu'il est devenu Chayav, il doit payer la TVA à la place du Hani. S'il doit prendre 2 kilos, il prendra les 2 kilos. Exactement. Le Hani prend les 2 kilos. Mais s'il prend 2 kilos. Et la PA, c'est 2 kilos. Il doit prendre 2 kilos. 2 kilos. Maintenant, s'il lui donne 2 kilos après qu'il y a déjà eu le miroir, ça devient chayav de Trumot ou Maasrot. Ça devient chayav de Trumot ou Maasrot. Donc le Hani va perdre. Le fait qu'il a tardé, il n'a pas donné à temps, le Hani va perdre. On lui dit non. D'abord tu prélèves et après tu donnes les 2 kilos prélevés déjà au Hani. Non, il va perdre. Pourquoi il perd le Hani?
Mais c'est ça le problème. Eh ben non, Perd pas. il ne perd pas, on lui donne 2 kilos déjà prélevés. Lui, il va perdre, comme dit qu'il avait perdu 2,6 kg. À la base. Ah, c'est-à-dire que lui, Le prélèvement à il la va base. prélever sur 100 kilos au lieu de prélever sur 90 kilos. Chazak S'il ou avait pas Barou. fait le miroir, Chazak bidouk. s'il n'avait pas fait le miroir. Mais il donnera combien au Hani? 2 kilos toujours. 2 kilos toujours. Parce que le Hani, c'est pas parce que lui, il a tardé à donner qu'il va perdre le Hani. D'accord? Donc, là, Il aurait dû donner. tout le problème, il est chez le balayeur. Ouais. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que comme Comme vous avez dit, miroir, c'est étaler la. Ça change quoi par rapport au Lycée, pardon, lycée. Ça change quoi par rapport au Maaser? Il y a de la perte. À partir de là, ça devient Chayav de Maaser. À partir de ce moment-là, ça devient Chayav de Maaser. Donc maintenant, même s'il donne au Hani, c'est Chayav de Maaser. Et donc, il ne faut pas perdre le Hani. D'abord, il prélève, après, il donne. On continue. Mishou Rabbi Shmuel Amrou, Af Mafrish Mina Issa. Rabbi Shmuel, il va plus loin. Même s'il n'a pas donné un moment où c'était debout, comment tu as dit? Sur pied. Même s'il n'a pas donné après, il n'a pas donné jusqu'à ce qu'il a fait la pâte. Puis, oh là là, la femme est en train de pétrir la pâte. Il me dit, j'ai pas donné la PA. Oh, j'ai pas donné la PA, qu'est-ce que je fais? Maintenant, il lui donne maintenant. D'après Rabbi Shmuel, même il lui donne maintenant. La cantine, tout à fait. Wani, bien sûr, à qui alors? Mais lui, il a tout ramassé, il a tout engrangé, il a tout pris. Et il a dit aux animaux, oh là là, je les ai oubliés, ceux-là complètement. Eh bien, il leur donne à Rabbi Shmuel même de la pâte. Donc, Marloquette, est-ce qu'il doit donner de la pâte ou pas? D'après Rachamim, en fonction. C'est plus alors. En fonction. 2 kilos de. En fonction. Ah, mais il le rembourse l'eau. Le Hani le rembourse l'eau et le sel. Et. Hein? Non, c'est vrai, non? Il s'arrange avec le Hani. D'accord? Ok. Khazak, on a fini? Allez. Quoi, on a fini? Pour comprendre le Zaken Mamré. Shlosha Batedinim Vechule. On a dit qu'il y avait 3 Batedinim aux alentours du Beth Amikdash. Il y en avait un à l'entrée du Harabait. Il y en avait un à l'entrée de la Ezrat Israël. Il y en avait un, l'Ishkat Agazit. 3. Qu'est-ce qu'on faisait? D'abord, celui qui était en litige, d'accord, à Tel Aviv ou à Haïfa, il était en litige avec son Beddin. D'abord, il allait au premier Harabait. Il leur disait, voilà, on a un truc. S'ils disent, lui, il a raison, ok, très bien. S'ils disent, on ne sait pas, il va à la... Il va d'abord au Beddin de la Hazara. Oui. Et ensuite, ils ne savent pas, eux, ils savent pas. Ensuite, il va à l'Ishkat Agazit et là-bas, s'ils savent très bien, s'ils ne savent pas, ils tranchent. Bamakom. Non, maintenant on est là, on tranche. D'accord? Non, le l'Ishkat Agazit. Ça veut dire qu'il n'y a plus au-dessus, c'est à eux de trancher. Ils doivent prendre une décision. Comment ils prennent une décision? Ils votent. Amar Avkana ou Omer mi piache moi. Alors maintenant, regardez. Lui, il dit, maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il dit lui. Lui, il dit, je pense comme ça, et eux, ils pensent comme ça. Mais comment tu penses comme ça? Amar Avkana ou Omer mi piache moi. Il dit, moi, j'ai comme ça reçu de mes maîtres. J'ai reçu comme ça de mes maîtres. Il dit le Zaken Mamré. Vem Omri mi piache moi. Et eux, ils disent, nous aussi, on a reçu de nos maîtres. Et non Erag. On ne le tue pas. Oui, c'est une marloquette, on n'a pas discuté. Même après coup. Ah non, c'est nouveau ça. Quoi après coup? Même après coup, après qu'il a été voir comme ça, mais lui, il a reçu comme ça de ses maîtres, on ne le tue pas pour ça. Dans quel cas on le tue? Que dans un cas bien précis. On va voir. Ou Omer Kachou Be'enai Ve'em Omrim Kachou Be'enenu. Et non Erag. Si lui, il dit, comme ça, j'ai étudié la Sugia. Et eux, ils disent, ses confrères, ils disent, nous, on a étudié différemment. Et non Erag, on ne le tue pas. Ve'chosheken ou Omer Mipiashmoa, Ve'em Omrim Kachou Be'enenu. Et non Erag. Ache Yomar Kachou Be'enai Ve'em Omrim Mipiashmoa. Dans quel cas on le tue? Lorsqu'il dit le Zaken Mamré, après qu'il a passé toutes les étapes et qu'il est revenu dans sa ville et continue à enseigner, que dans le cas où il a dit, comme ça j'ai étudié la Sugia, et ses confrères, il fait comme ça, et ses confrères lui disent, nous on a reçu de nos maîtres. Ad Kedekar qui se révolte, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur sa propre connaissance, et eux, ils ont dit, mais on a reçu une massorette, et en plus ils sont passés par le Sanhedrin et tout ça, et malgré tout, il reste selon son opinion. Là, il est né. C'est rare. Il enseigne
il enseigne, il est moré. Pas seulement il enseigne, c'est pas suffisant. Parce qu'enseigner, c'est une chose. On a dit qu'il faut qu'il soit moré, qu'il doit dire à une personne, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais lui, là, il fait partie du. Qui tranche. On parle de personnes qui fassent. On a dit, c'est le. Regardez, regarde la première ligne de Pezaïn à Moudalef. Regarde la première ligne de Pezaïn Shema Moudalef. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Le premier mot. Bemouflé chez Bebedin. On parle un des Dayanim du Bedin. Mouflé, c'est un des Dayanim. Oui, du Khalifa. C'est la marque le Bedin, il continue à faire après la décision du Bedin de dire on fait comme je veux moi, il enseigne à l'autre comme ça. Et il fait comme ça. D'accord? Ma logique, elle- Mais dans quel cas? Dans le cas où il a dit j'ai étudié comme ça, et eux ils disent on a reçu comme ça. Mais si c'est eux ils disent, les deux ils disent on a reçu, ou les deux ils disent on a étudié, ou lui il dit moi j'ai reçu, il dit on a étudié, c'est pas suffisant pour s'appeler un révolté. Du Bounty. D'accord ou pas? D'accord ou pas? C'est pas suffisant. Oui, les références, allez. Ok. Demain, je sais pas, je réponds rien. Ce soir, les 7. Teda, Share lo argo et Akavia ben Malalel. Tu veux la preuve? Regarde, ils n'ont pas tué Akavia ben Malalel. Akavia ben Malalel. Akavia ben Malalel, Omer. Istaket, Bishlocha, Dvarim, Veyatabal, Idavera. Lui aussi, il était limite Zaken Mamre. Et ils l'ont pas tué. S'il est que moré, ça marche pas. C'est quoi? S'il est que moré. Et quoi et pas quoi? Tout le processus? Non, il faut tout le processus. Tout le processus. Il faut qu'il ait passé les. Rabbi Elazar Omer, Afiluhu Omer mi piashmoa. Vehem omrim karu be'enenu ne'era. Rabbi Elazar, tu dis même s'il a dit, j'ai reçu, et eux ils disent, on a étudié comme ça. Ne'era kede shelo yebo machlokot b'Israël. Rabbi Elazar, il te dit, Aïkar, ne pas faire des machlokot. Même s'il lui dit, moi j'ai reçu comme ça de mes maîtres. Eux ils disent, non, on a étudié comme ça. Donc c'est pas vraiment un révolté. Il te dit, Rabbi Elazar, on le tue. Pourquoi? Pour ne pas faire des marlokot en Israël. Contre le Sanhedrin. Ils ont fait la chassidoute, ils ont fait la. On parle de quoi? On a dit. Tu as demandé est-ce qu'il faut passer toutes les étapes? Je te dis oui. Ils sont passés toutes les étapes? Ils sont seuls contre tous. Ils ont passé toutes les étapes ou pas? Oui, ils disent d'enseigner comme ça, Ils ils enseignent comme ça. Ils ont passé toutes les étapes ou pas? C'est les 3 étapes, c'est ça? On a dit. On a parlé du Beddin. Il est passé toutes les étapes, oui ou non? On a dit ou pas qu'il faut passer le Beddin? On l'a dit ou pas? On l'a dit ou pas? On l'a dit! D'accord ou pas? Il n'y a pas de. Il n'y a pas de aujourd'hui de Sanhedrin. Alors pourquoi il y a eu un cas où il y avait parce qu'il n'a pas dit halakha lema'aseh. Il dit comme ça, je pense, il lui a pas dit c'est halakha lema'aseh. D'accord? Akavia ben Mahalalel. Mais il était, la Gemara nous dit limite de Zaken Mamré. Akavia ben Mahalalel Omer. Eve mistakel bishlocha dvarim. Da me'ain bata. ולאן אתה הולך? ושאתה עתיד ליתן דין וחשבון. Akavia ben Mahalalel. La Gemara nous dit il était limite Zaken Mamré. Simplement, il n'a pas dit halakha lema'aseh. Il a dit comme ça, je pense. Halakha lema'aseh, demandez au Bedin. Encore une fois, on n'a pas passé. Arrête avec aujourd'hui. Arrête de dire que c'est Zaken Mamré. Il n'y a pas de Zaken Mamré. J'ai pas dit. Il n'y a pas de Zaken Mamré. J'ai pas dit que c'était Zaken Mamré. Tnan, car darashti ve car darshu chaverai. Car limadeti ve car limdu chaverai. Comme ça, j'ai été doresh et comme ça, mes chaverim, ils ont été dorés. Comme ça, j'ai enseigné, comme ça, mes chaverim, ils ont donné. Maïlav, de où omer mi piashmoa, vehem omrim karu be'enenu. Lo, où omer karu be'enai, vehem omrim mi piashmoa. On peut expliquer très bien cette braïta. On parle d'un cas où lui, il a dit comme ça, j'ai étudié, et ses confrères, ils disent comme ça, on a reçu. Tashma damar Rabbi Yoshia, shlosha dvarim sachli zahera min Yerushalayim. Baal, 3 choses il a enseigné, zahera de Yerushalayim. Premièrement, Baal shemachal al kinuyo mahul. Un Baal qui a fait un kinou. Il a dit à sa femme, je t'interdis de t'isoler avec un tel.
Sauf le mari il dit je retire mon kinouï. Alors il te dit comment il s'appelle Zehra, il te dit kinouyo machoul. Ça marche. Ça marche. Deuxième halakha. Ben sorer ou moré. Sheratsu aviv veimo limhololo. Le ben sorer ou moré qui a passé toutes les étapes. Ça veut dire qu'on l'a frappé déjà. On a vu qu'à une étape on le frappe et il a encore récidivé. Maintenant, il y a des témoins qui l'amènent au Bédidine pour le tuer, ce qu'il a. Les parents, son père et sa mère, ses parents, ils refusent les deux. C'est le père et la mère qui doivent l'amener. Les gens, Non, la première fois, c'est le père et la mère. La deuxième fois, les Edim, ils viennent le voir, ils ont vu qu'il a fait, normalement, ils le tuent. Mais là, il nous dit, Ben Soro More Shiratsu Aviv Veimo Limchololo. Ils veulent l'évater, le pardonner. On lui pardonne. Il a volé, il a mangé, etc. Mochalin lo. Ça marche. Et enfin, troisième cas, Zaken Mamre Shiratsu Bededino Limchololo. Le Zaken Mamre que le Bedin, son Bedin, Mochalim lo. Ça marche. Trois enseignements. Urshebati et Tzel Chaverai Shebadarom. Il dit lorsque je suis arrivé chez mes confrères dans le sud, Al Shnai Moduli, Al Zaken Mamre Lo Oduli, Kede Shelo Yirbu Machlokot Israël. Il leur a dit j'accepte les deux cas. Le cas du mari qui a enlevé le kinouï. J'accepte le cas du Ben Soromaro où les parents sont mochel. Mais le cas de Zaken Mamre, non, ça fait de la Machlokot. Marloquette, on n'est pas d'accord. Donc on voit comme Rabbi Lazar. Rabbi Yoshia. Rabbi Yoshia, oui. Tana, c'était. Yoshia, le Tana. Yoshia. À l'époque de la Gemara, les Tanaïm, oui, bien sûr. Shelo, Tiyufta. Donc, c'est une question sur celui qui dit qu'on n'est pas à Rochesh les Marlokot. C'est l'objection. Ouais. C'est-à-dire qu'on a vu un avis qui dit qu'on ne va pas selon le. On peut pas la ramener, il parle de fer. C'est pas par de fer, c'est PDF. Non. De France. Ouais, c'est pire encore. Demain, rappelez-nous. Demain, ça va être chaud. On répond pas à l'objection. On ne sait pas. Non. Manque d'objection, on ne sait pas. Non, ça a été réfuté. Tania. Ouh là là, il est long le DAF demain à ma bataille. N'inquiétez pas, ça va durer ce que ça durera, mais on va le faire. Ça va être très long demain. Oh, On n'a pas pu. Il y a à quoi là, c'est bien de faire après la suite de dîner. Tania. Amar Rabbi Yossi Mitrila Lo Ayu Marbi Machlokot B'Israël. Au début, il n'y avait pas de machlokot. Et là, comment ça se passait à l'époque? Et là, Bédédine, à partir de quand les machlokot, ils ont démarré? Là, on va voir. Chachmé Israël. À l'époque, ils avaient une technique. Oui, l'Ishma, on parle des machlokot d'Ishma. À partir de quand ça a commencé les machlokot? Amar Rabbi Yossi Mitrila Lo Ayu Marbin Machlokot B'Israël. Et là, Bédédine, Shel Shivim Ve'echad Yoshvim B'Lishkat Agazit. Il y avait le Bédine de 71 qui était au Lishkat Agazit. Ou Shne Batedinim Shel Esrim B'Shlosha Echad Yoshev Al Petach Harabait Ve'echad Yoshev Al Petach Hazara. Il y en avait deux autres, de 23. Un à l'entrée du Al Hazara, un à l'entrée du Harabait, comme on a vu. Ou Sh'are Batedinim Shel Esrim B'Shlosha Yoshvim B'Chol Hayarot Israël. Il y avait des Batedinim de 23 dans toutes les villes. Il n'y avait pas de problème. Ou Tzrach Adavar Lishol Shwalim Ibedin Shebeiran. On avait une question. Comment on fait? On va au Beddin de la ville. On allait au Beddin de la ville. Tu as une question? Mika, tu as une question? Tu vas au Beddin de la ville. Im Shamou, ils connaissent la réponse. Amrou Lahen, ils répondent. Veim Lav, Ba'in Lahem chez Samour le Iran. S'ils ne savaient pas, ils allaient au Beddin qui était à côté de la ville d'à côté. Im Shamou Amrou Lahem, s'ils connaissaient, ils leur disaient. Veim Lav, Ba'im Lazé Shal Petachabait. S'ils ne savaient pas, même la ville d'à côté, ils ne savaient pas, là, on allait, on ne parle pas du Zaken Mamri, on parle des Machlokot maintenant. On allait au Beddin du Harabait, du Harabait d'abord. Voilà. Im Shamou, Amrou Lahem. Veim Lav, Baim Lazé, Shal Petar Hazara. S'ils connaissaient la réponse, c'est bien. Sinon, ils allaient où? Au deuxième, celui de la Hazara.
ואומר כך דרשתי וכך דרשו חבריי וכך לימדתי וכך לימדו חבריי. אם שמעו, אמרו להם, ואם לאו, אלו ואלו באים ללשכת הגזית. Ils connaissent très bien, ils ne savent pas, ils vont au לשכת הגזית, ששם יושבים מתמיד של שחר עד תמיד של בן 40. Ils étaient assis là-bas depuis le tamid du shachar, c'est quand c'est depuis shacharit, jusqu'à tamid shel ben 40, mincha. À peu près. La journée. Non. On va voir tout de suite. Il demande Yaran ici, il ne savait pas. 2 minutes. 2 minutes. Non, pas pour la loba shamaim. Ou ve shabbatot ou yamim tovim yoshvim bachel. Shabbatot ou yamim tovim, ce n'est pas kavod de rentrer au beddin. Shabbat et Chol, ils se mettaient dans le Chel. Le Chel, c'est c'était autour du Beth Amikdash, une périphérie. Il allait là-bas pour autre part, pour ne pas croire que c'est un travail, qu'on fait un din pendant Shabbat. Nish'ala she'ela bifneem, im shamu amru lahem. Donc on leur pose la question s'ils ont entendu, et s'ils ont entendu la réponse, ils disent voilà, on a la réponse. Veim lav, qu'est-ce qu'on fait? Il a demandé Yohan. S'ils ne savent pas, omdim les midnian, on vote. Combien ils sont? 70 71. 71. Donc il y a un sabbaté. C'est le Sanhedrin. Sanhedrin. Ça fait. S'ils ne connaissent pas la halakha, d'accord, pour et Shulash, on fait quand la Saouda? Vendredi, samedi, dimanche, on fait quand? Dimanche. Ils votent. Le Sanhedrin vote. C'est-à-dire qu'il y avait un moment dans l'histoire juive où il y avait Yardout. Tout le temps, il y avait Ardout, tout le temps. Même aujourd'hui. Non mais Rabotaï, regardez simplement une petite parenthèse très intéressante. Regardez, on étudie le Talmud Bavli. Regardez l'importance que ça a. On a parlé, écoute ça Michel. Regarde l'importance que ça a le Talmud qu'on étudie. Regarde l'importance. Il y a marqué clairement dans le Talmud quand est-ce qu'on fait la Megillah quand c'est Purim et Shulash. Quand est-ce qu'on fait Matan Levanim vendredi. D'accord? Le Mishté, c'est pas écrit. Ou c'est écrit dans le Yerushalmi. Mais dans le Talmud Bavli, il y a marqué nulle part quand est-ce qu'on fait le Mishté. Il y a marqué explicitement nulle part. Il y a des petits remazim. Et le fait que ça n'a pas été écrit, ça a créé combien d'avis? 4 avis. Toutes les possibilités. Combien tu peux avoir de possibilités entre vendredi, samedi, dimanche? Et bien, tu en as une quatrième. Qui est quoi ce soir? Tu vois ou pas? Un cas qui n'a pas été écrit dans le Bavli, il n'a pas écrit dans le Bavli, c'est écrit dans le Yerushalmi, ça va. Non, mais peut-être que le Bavli il aurait été chronique ou pas. C'est un cas qui arrive de temps en temps, ok, ça va arriver dans 20 ans, mais c'est quand même, Yachassit, ça arrive. Ça n'a pas été écrit, ça a donné naissance à 4 avis. Vous imaginez l'importance du Talmud Bavli? Vous savez que chaque halakha, combien elle a sauvé? Tu aurais pu dire, oui, mais bon, c'est logique. Un cas qui n'a pas été écrit, mais je ne sais pas si vous vous en rendez compte, un cas qui n'a pas été un cas fréquent, la Saouda de Purim et Shulash, c'est quand? Non, ça n'a pas été écrit, Pitom, 4 avis. Tu t'imagines combien, chaque halakha, combien de machlokot elle a été évitée? Il y a une décision. Parce que le Bavli, il a pas avant le Tom Yerushalmi. Donc même eux, ils disent, est-ce que le Bavli, il aurait été cholek sur Yerushalmi? Même ça fait une marloquette. Si le... Son avis. Mais est-ce que le Bavli, il est cholek ou pas? C'est pas la première fois qu'il y a des marloquettes. Il y a une décision. Il y a le Shulchan Aruch, heureusement. Le Shulchan Aruch, il nous a sauvés aussi. Mais on voit l'importance du Talmud Bavli. Un dov. Un cas que le Talmud Bavli n'a pas parlé, ça a créé 4 avis. Vous imaginez, chaque halakha du Talmud Bavli qui n'avait pas parlé, ça aurait fait combien on aurait fait? On aurait fait. Toutes les choses où il n'a pas tranché. Il y a plein où il n'a pas tranché. Mais il y a plus de cas qui ont été rangés que de cas qui n'ont pas été rangés. Hein? On aurait mis une dizaine de faire des films. Ouais, si ça n'a pas été plus. Non, simplement, on voit l'importance du Talmud Bavli. On continue à Botaï. C'était une parenthèse. Où on en est? Amen. Ok. Rabou Ametamim Timeu, Rabou Ametaharim Tiaru. S'ils ont voté, il y a eu un rov qui ont rendu tamé, ça a entamé. S'il y a un rov qui a rendu tort, c'est une question de Touma Vetara. On va selon le rov. Misherabu, Talmidei, Shammai, Veilel, Shelo, Shimshu, Kol Tzorkan. À partir du moment où il y a les Talmidim de Shammai et de Hillel qui n'ont pas suffisamment appris de leur maître de manière claire, de manière rigoureuse. Rabou Machlokot Be Israël. Aïe. À partir de ce moment-là,
où ils n'ont pas été suffisamment attentifs, assidus, attentifs, sérieux à leur maître, combien de marloquettes ça a fait? Non, il a dit ça, non, il a dit ça, non, il a dit ça, je te dis, il a dit ça. Benaaset Torah Kishte Torot. À partir de ce moment-là, la Torah est devenue comme deux Torot. C'est dur, hein? Non, mais c'est marloquette. Je ne parle pas de ce que j'ai dit à Yohan, c'est les Shem Shamaïm, mais c'est quand même une marloquette. Ouais. C'est quoi la marloquette des Shem Shamaïm? C'est Shamaï ve Hillel. Là, on parle de Bet Shamaï ou Bet Hillel. Bet Shamaï ou Bet Hillel, ils n'ont pas été suffisamment scrupuleux dans leur enseignement, dans leur étude. Ça a entraîné énormément de marlokot. Vous imaginez ou pas? C'est des très grands. Mais comme quoi, c'est important de bien écouter. Shamaï, Bet Shamaï, Bet Hillel. Ils n'ont pas été suffisamment scrupuleux, attentifs dans l'enseignement. Qui? Bet Shamaï lui-même? Shamaï lui-même? Non, Les élèves de Shamaï et de Hillel. Ouais. Parce que le Bavé est d'accord avec toi. Misham, Kodvin, Vesholchim, Bechol, Mekomot. Alors, du Lishkat Agazit, on envoyait des lettres de partout. Kol Misheu Chacham, Ushfal Berech, Vedat Abriot Nochai Menu. Tout celui qui est Chacham, tout celui qui est Anav, tout celui Dat Abriot Nochai Menu qui est apprécié, Yé Dayan Beiro. D'accord? Tout celui qui a ces trois critères-là, trois critères, Chacham, Anav et apprécié. Dat Abriot Nochai Menu, il était nommé obligatoire, il était nommé Dayan. Misham, d'accord, à partir d'un certain moment où il a passé un stade, Misham, Ma'ali, Moto, le Harabaït. Il montait au Harabaït, au troisième. Promotion. Misham, la Hazara. Il passait la Hazara. Misham, les Lishkat Agazit. Shalchou mitam ezo ben haolam haba. Qu'est-ce qui est ben haolam haba? Anvetan. Ushfal berech. Shaif ayil ve shaif nafik. Qui est-ce qui est Ben Olam Haba, qui a, alors, Anav, Shfal Berer et Shaif Ayil et Shaif Nafik, ce sont trois synonymes de Anav. Alors, pourquoi on te répète? Il explique le Maharsha et le Ben Ishraï dans Ben Yoyada, il explique quoi? Qu'il y a trois choses qui peuvent entraver la Anava de la personne. La Chokhma de la personne, la richesse, mais j'aurais dit d'abord la force et la richesse. Ce sont trois choses qui peuvent attaquer la hanava de la personne. La chokhma, la force et la richesse. Trois force physique. Oui, si. Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il avait ce trois. Ouais, il y avait un certain Raphaël Alperin, vous avez entendu un boxeur, Raphaël Alperin, qui a fait tchouva et après il a fait les lunettes, ouais. Raphaël Alperin, c'est un boxeur très connu. Ouais, aussi il y avait. Alperin, ben, celui qui fait les lunettes Alperin, il a fait tchouva, etc. Il a fait une tchouva extraordinaire. Il a fait une grande tchouva. Et il était boxeur et mamash. Et une fois, il y avait un combat avec un qui faisait 2 fois en hauteur, 2 fois en arabe. D'accord? Ils étaient tous persuadés qu'il allait se faire. Il a mis un coup. Bamakom, après quelques secondes, il a gagné le. Il a esquinté. C'est quelqu'un qui fait comme ça, tu vois. Tu ne peux pas dire qu'il n'est pas. Il n'y a pas de la gava qui joue un petit peu. Tu vois quelqu'un. Une baraque, tu vois. Arnold, comment il s'appelle? Il le met comme ça. Après 10 secondes, il le met complètement KO. Mais pas 1, 10, 9, 8, 7, 6, lève-toi. Rien, l'autre rien. Après 10 secondes, alors qu'il fait 2 fois sa taille. Ça peut pas amener le gars à va? Non, il n'est pas d'accord.
Non, chacun dans son domaine. Là, l'ordre, c'est marqué dans la Gemara. Pourquoi? Maintenant, on a vu Anvetam, Anav, c'est la Chorma. Shfal Berer, ça veut dire son corps, il est courbé, c'est-à-dire qu'il ne fait pas. Il fait pas Aldo. Aldo. Et Shaïf Aïl, Shaïf Nafik, il ne se construit pas des palais. Quand il rentre chez lui, à l'époque, ils avaient le poteau, il était bas. Donc il va se baisser pour. Il ne se fait pas des châteaux. Les Tchadiens font toujours extérieur. Un âge, c'est tout en nombre. En quoi? Dans la Chorma aussi? Non, format, il faut trop. Chorma, Gibor et Ashir. Ouais ou non? Vegaris Boraita, Tadira, étudie la Torah, Velo Marzik, Tivuta le Nafshe. Yavu Berabanan Enon, Berav Oula Baraba. Quand ils ont dit ça, il faut qu'il soit un Nav et qu'il étudie la Torah et qu'il est. Ramim, ils ont tous tourné leur visage vers Rabbi. Pas Rabbi Haïm, Rabbi. Oula Baraba. Rav Oula Baraba. Ils ont tous dit, ouh là là, lui c'est Bidiouk. C'est lui qui remplit toutes les conditions. Il est riche, il est fort, il est capable. Il est un Nav, il étudie la Torah. Il y avait beaucoup de rabbinim qui étaient très riches à l'époque. Rabbi Tarfon, Rabbi. Ouais. Je peux témoigner que mon père, Elio, la qualité principale que j'avais de faire, c'est Elio, c'est son humilité. Malgré tout ce qu'il a accompli pour les autres choses. Tov Shem Yishemen Tov. Chazar Leiro Veshana. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait Ensuite qu'il a fait le Zaken Mamre, il retourne chez lui et il enseigne comme il continue. Il a reçu du Lishkat HaGazit. C'est comme les autres, c'est pas comme toi. T'as compris? T'as compris? J'ai compris, très bien. Et il retourne là-bas et il dit Alacha le Maaseh, c'est comme ça. Il faut faire comme ça si je dis moi. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on lui fait? On le tue. On le tue. Tanoura Banan. Vous imaginez? C'est une bombe. On ne parle pas ici d'un rigolo. C'est pas un Ben Sorer Omoré qui a mangé de la viande. On parle d'un grand Talmid Chacham. Tanoura Banan no chayav at sheyaseh keorato. O sheyore lachrim yasu keorato. Alors quand est-ce qu'il est chayav? Quand ou lui, il s'est comporté comme son enseignement, ou qu'il a comme lui il a fait, ou comme il a enseigné à d'autres. Bishlama yore lachirim yasu keorato. Mekaralav Barktalaou, Vashta Barktalaou. Je comprends. Lui, par exemple, il a dit quelque chose, il a dit un enseignement. Aux autres, il leur a dit de faire comme ça. Jusqu'à maintenant, tant qu'il a passé toutes les étapes, il n'était pas Chayav Mita. Maintenant, il est Chayav Mita. Et là, Shia sait Keorato, Mekaranami Barktalaou. Mais s'il fait comme son enseignement, même sans passer toutes ces étapes-là, le Bedin, il a tranché comme ça, même si on n'a pas passé toutes les étapes, il devrait être Chayav Mita. On parle, il a transgressé quelque chose sur le sujet de Ravita. S'il a enseigné, il a un enseignement qui est contre le Bedin sur le Chelev et le Dam. Je comprends. Des Mikara Lav Barktalaou, Vashta Barktalaou. Jusqu'à maintenant, il était que Chayav, que Karet et pas Chayav Mita. Maintenant, il est Chayav Mita. Et là, Echa Deoré, Bechayave Mitot Bedin. Si il a enseigné, il était sur Shabbat, par exemple. Shabbat, il dit, par exemple, d'allumer le feu, par exemple, c'est pas assourd. D'accord? Et maintenant, il a passé toutes les étapes, il allume le feu. On lui dit qu'il est Chayav Mita. Pourquoi tu dis qu'il est Chayav Mita? Mais c'est vrai, même s'il n'était pas passé toutes les étapes, il aurait été Chayav Mita. Parce qu'il a allumé le feu. C'est quoi le chidouche? Il a fait comme son enseignement, il est Chayav Mita. C'est quoi le chidouche? Même s'il n'était pas Zaken Mamre. Mais là, il n'y a personne qui dit qu'on a le droit d'allumer le feu. Lui, dis-moi. Il a compris un. Non, lui, il dit ça. Lui, il dit ça et les autres, ils disent différemment. On a dit que s'il fait comme son enseignement, il est Chayav Mita. Machma qu'il est Chayav Mita en tant que quoi? Que Zaken Mamre. Mais même son Zaken Mamre, il est Chayav Mita parce qu'il a allumé le feu. Meikara Nami Barktalaou. Meikara Bayatra. Ashta lo Bayatra. Il y a une différence. L'Atra. Monsieur Nico, quelle est la volonté ce soir, messieurs? Quelle est ce soir la volonté chez Nico? Non, Elio, il n'a pas dit oui, pas grand-chose. Il n'a pas dit oui. Chez qui? C'est une folie. Il
Allez, Rabotai. Donc la différence, elle est Atra ou pas Atra? Atra ou pas Atra? Hein? Atra ou pas Atra? Que si avant, il n'a pas besoin de. Au début, il a eu besoin d'Atra s'il avait transgressé pas en tant que Zaken Mamré. Maintenant, il n'y a pas besoin d'Atra. L'état majeur qu'il est revenu du Sanhedrin, il a entendu comme ça, il n'y a pas besoin d'Atra. Messit de l'Obayatra, Maïka Lemema. Un Messit qui n'a pas besoin d'Atra, alors, qu'est-ce qu'on va dire? Mikara Yamar Tama Mekablin Mine. Ashta Yamar Tama Mekablin Mine. Non, même dans le Messit. S'il avait dit une raison, des circonstances atténuantes, on ne le tue pas. Mais là, même après qu'il a passé toutes ces étapes, on n'écoute plus ce qu'il a à dire et on le tue Bamakom. Il n'a aucune circonstance atténuante. Il a entendu clairement du Beddin, Agadol, du Sanhedrin qu'il faut faire comme ça. Et donc, s'il a été messite, malgré ce qu'il a entendu, on le tue directement. Quand il y a le Beddin, ils vont décider à l'unanimité ou à la majorité? Oui, à la majorité. Donc la majorité. Donc il n'a pas de mot à dire s'il est le seul. Mais ils ne savent pas. Non, en général. Un des juges, parce qu'ils ne savent pas. Ah, ils savent pas les autres, ils ne savent pas trancher. Ils pensent comme ça. Donc ils vont passer toutes les étapes. Ils ne savent pas trancher. Ils ne savent pas trancher. Non, par la cas, ils ne savent pas. Non, parce que c'est une majorité en principe. Non, ils ont donné une idée, l'autre il a donné une autre idée. Donc, non, mais des fois, là, on parle d'une question d'halakha. Est-ce que ce chélève, il est interdit ou pas? Ouais. On ne peut pas dire je vote. Si je ne sais pas, je ne sais pas. Ouais. D'accord? Ou j'ai reçu de mes maîtres, ou j'ai étudié, mais si je ne sais pas, je peux ne pas savoir. D'accord? Matnitin, Chomer bedivre sofrim, mi bedivre Torah. Alors, on va voir que des fois, on est plus ramou, on est plus marmir sur le Zaken Mamré. Un Zaken Mamré qui a dit son opinion sur quelque chose des Rabbanan, que les Chachamim ont fixé, plus que s'il a donné son opinion sur un point d'oreille. Comment? A Omer en Tfilin Kedé la avoir à livrer Torah. S'il dit, moi je pense que ça n'existe pas la misa de Tfilin. Il dit, ça n'existe pas les Tfilin. Non, il n'y a pas les Tfilin, ça n'existe pas. Tout à fait, Ben Enecha, non, c'est pas ça, c'est autre chose. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit? Il n'est pas tour. Pourquoi? Parce que c'est des choses évidentes. C'est tellement évident qu'il n'est même pas appelé Zaken Mamré. Zaken Mamré, c'est quelqu'un qui se révolte. De dire, il n'y a pas les tefilines, bon, ok, ça ne veut rien dire ce que tu dis. Pas tout. Mais par contre, s'il dit Hamesh de ta faute, moi j'ai étudié la Souga, il faut mettre maintenant les tefilines, il faut mettre 5 parchemins. Michel, pas 4. Il transgresse assez de mettre des tefilines, là, transgresse l'autre assez, intervalle possible. Donc on comprend qu'on est toujours plus marqué sur l'autre assez qu'on transgresse plutôt que sur un assez. Oui, mais c'est bon. Pourquoi c'est non, c'est pas ça, c'est une autre raison. C'est qu'il y a des choses évidentes. C'est évident. Et là, de dire il y a 5 parchemins, voilà, exactement, il est plus dangereux. Chamesh Totafot, là aussi, va dire Torah, dire Sofrim, Hayab. S'il dit qu'il y a 5, oui, exactement. Mara, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Oshaya, il ne Chayav Elal, Davar Sheikaro, Midivre Torah, ou Pirusho, Midivre Sofrim. Quand est-ce qu'il est Chayav? Lorsqu'il a quoi? Il dit quelque chose qui est lié à la Torah, mais l'explication, elle est Midrabanan. Par exemple, les tefilines, c'est Mina Torah, mais combien de parashiot, c'est les Chachamim qui nous ont dévoilé. Veyesh bo leosif, veim osif gorea. S'il a ajouté, il a fait un osif gorea, il a diminué la mitzvah. Ve'en lanu et la tefilin, elle est badi Rabbi Yehuda. Le seul exemple qu'on a, c'est les tefilin, de dire qu'il y a 5 parchemins. Oh, ve'aïka lulav, on arrive au titit. La Marie dit, voilà, il y a le lulav. Lulav, il dit qu'il y a 5. Lui, il dit, moi, j'ai dit qu'il y a 5. On va aller au Beddin. Oui, on va au Beddin. Moi, je te dis, je sais que j'ai étudié, il y a 5. Hein? Des Ikaro, Midivre Sofrim, Midivre Torah, des Pirochim, Midivre Sofrim. Vesh Bolé aussi, Veim aussi, Goré, Beloulav, Kamai, Zvira, Lan. Il m'a dit, attends. Non, c'est pas un supplément. Pourquoi? Isvira, Lan, des Loulav, Ensari, Regetsi. On a dit que le Loulav, il n'a pas besoin d'être entouré par un Eget, par un nœud attaché. Il a qu'à ajouter chaque espèce, c'est une en plus, ça ne pose pas de problème. Ça ne vient pas de Goréa, ça ne vient pas enlever. Pourquoi? Il a mis le étrog, le loulav, la rava, la dassim et une pomme. C'est pas grave. D'accord? Chacun, il est à part entière. Donc, il a tenu les 4 espèces. Il a ajouté une pomme, c'est pas grave. C'est pas Goréa. Il a fait la mitzvah, il n'a pas été Goréa.
Comment? Les 4, il a. C'est pas Goréa les 4. Oui, c'est pas Goréa les 4. C'est pas bon. C'est pas Goréa la mitzvah. Ça n'enlève pas de la mitzvah. Elle reste telle qu'elle. Et s'il avait mis 2 étrogim avec les autres Aussi. Ah, c'est pas Goréa non plus. Non, c'est pas Goréa. Si on dit qu'il n'y a pas besoin de Heged. Veis viralan des tsarich Heged, si je dis qu'il faut les réunir, les faire un bouquet, Garoua ve'omedou. Alors depuis le départ, il est Garoua. On n'a pas ajouté. Il n'y a pas un moment où j'ai fait la mitzvah et après j'ai ajouté qui a diminué. Veika titit. Ah, il y a le titit. Lui, il dit qu'il faut mettre 5 coins. Non, pardon. 5 fils. Bon, lui de 4. 5 fils. 5 fils. Lui, il ne met pas 4 fils, il met 5. C'est bien ou pas? Pourquoi pas 3? On prend toujours. Parce qu'on dit, parce qu'on cherche un exemple où il est motif Goréa. Ah, moi, Le fait d'ajouter, il est Goréa. Des Ikarom, il dit vrai sauf un. On est 5 qui a les 4. Alors, des Ikarom, il dit vrai Torah, puis au jeu, il dit vrai sauf un. Vesh bolé aussi, ve motif Goréa. Petitit, ma viralan. Il viralan, des Kesher Elion, lav d'Oraita. Si je dis que le premier ne fait pas d'Oraita, ah, il est Choudekaï, va, il est Choudekaï. J'ai 4, d'accord? Dans 5, j'ai les 4. J'ai fait ce qu'il fallait, je n'ai pas été Goréa. Veis viralan, des Kesher Elion, de Oraita. Ouais. Si je dis que le Kesher c'est d'Oraita, alors quoi? Garoua ve'omed, depuis le départ, il a diminué la mitzvah. Il a pris Tfilin Nami. Alors pareil, le Tfilin. Il a mis 4, après il a fait un 5e. C'est aussi, chacun, ils ne sont pas attachés. Yavid Arba Bate a été Acharina Vanar Gabayou. S'il a fait, il a mis 4, après il a ajouté un 5e Baït. Yavid. Si depuis le départ il a fait 5, Garoua ve'omedou, ça vient diminuer. Amar Abizera Bait Ritzon Cheino Roe et Avir Pasoul. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un 5e, après il a recouvert avec du cuir. Le fait qu'il y a les 5 maintenant ensemble, il a été Mossif, il a été Goréa. Azak, Obaro, chez Nico ce soir. C'est fait Shabbat.